Bienvenue dans ce nouveau tirage sur qu'est-ce que vous devez guérir avant 2026. N'oubliez pas qu'il y aura une extension de ce tirage dans ma barre de description et avec les e-books que je propose, les outils que je propose qui vont vous aider, d'accord, au quotidien. D'accord, nous on va commencer. J'ai tiré la carte du 53, le 8, l'intimité. Alors, l'intimité, ici, lorsqu'on parle de qu'est-ce que vous devez guérir avant 2026, donc tu es invité à guérir ta relation à l'intimité. Pas seulement dans le couple, mais aussi avec toi-même. Donc, tu dois oser être vulnérable, montrer tes vraies émotions en créant des liens profonds sans peur du rejet. Je sais que nous sommes dans un monde où tout le monde porte des masques, hein, lorsqu'on sort de chez nous. Il y a que des gens qui sont dans notre intimité qui nous connaissent réellement. Même en étant chez soi, votre propre ennemi peut être votre partenaire, vos enfants ou autre chose, tout ça. Mais avec la carte de l'intimité, parce qu'on a le 5 et le 8, il y a le 5 et le 3 qui va nous donner le 8. Le 3, on est toujours dans la communication, même une communication interne, se communiquer à soi-même. D'accord? Et de sortir, le 5, de sortir de cette prison où nous nous sommes embrigadés nous-mêmes. Le 8, on va puiser à l'intérieur de nous, on va voir notre taille émotionnelle, on va voir les choses qui nous bloquent, on va vraiment travailler au plus profond de nous. Quand on parle d'intimité avec le 5 plus le 3 qui nous donne le 8, on est dans cette phase scorpionique où on va ressentir nos émotions, on va ressentir notre vulnérabilité, on va ressentir nos peurs, on va travailler sur nos vraies émotions pour pouvoir créer des liens sains et profonds avec des gens qui le méritent. D'accord? Et nous avons eu la carte du moment présent. Le 61, on est dans le 7, on est un peu dans l'intellectuel, on est, voilà, on est dans le spirit avec le 7. Donc, ton esprit, dans le moment présent, on dit que ton esprit a parfois, a parfois tendance à se projeter trop loin ou à rester accroché au passé. Et lorsqu'on nous parle du moment présent, parce qu'avec la première carte que j'ai tirée, on voit cette montagne qui veut aller toucher la lune. Mais elle ne peut pas toucher la lune, en fait. On te demande de t'ancrer. Ancre-toi d'abord, avant d'aller dans ce spirituel-là, chercher des choses de là-haut. Ancre-toi d'abord dans la vraie vie. Ancre-toi d'abord dans ta vie matérielle, avec ton corps. Ton corps. Parce que c'est ton corps qui exprime ses émotions, qui exprime ses blessures. Quand tu ressens des choses, c'est ton corps. Donc, sois d'abord ancré en toi-même. C'est dans ce moment présent que tu dois ressentir les choses, d'accord? Avant de te projeter. Avant de te projeter. Et cesse d'être dans le passé parce qu'il y a des choses du passé que tu ne peux pas changer. Il y a des choses, des situations dans le passé que tu ne peux pas changer. Le passé, il est passé. Inspire-toi de ce passé pour créer ton futur, pour créer ton présent. Utilise le présent pour créer ton futur. Il faut te ancrer. Arrête d'être dispersé dans ton passé et ton futur. Avec cette montagne qui veut aller toucher la lune. D'accord? Parce que ta guérison passe par l'ancrage, comme cette montagne. Comme ce, on dit comment en français? Il pine. C'est pine, voilà. Tu dois te ancrer comme cet arbre. Vous avez vu l'arbre? Il ancre ses racines. C'est comme ça que vous devez le faire dans votre moment présent. Ici, je pense au livre du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, que vous pouvez le lire. Donc, tu dois t'ancrer avec les outils comme la respiration. Donc, chaque respiration, chaque instant vécu pleinement est une espèce de victoire sur l'ancien schéma d'éparpillement. Arrête de t'éparpiller. N'aie pas peur de toi. Sois là avec toi. Reste ancré en toi. Sans toi, sans les odeurs, sans ce que tu peux pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment-là qui te fait plaisir? Est-ce que tu le fais à va-vite?
Prends du temps sur toi. Et j'ai tiré la carte de le désir créatif, le un. Donc, ça part de nous. Ce fœtus-là qui est encore en nous. Donc, ce feu intérieur-là, cette pulsion de vie, elle demande à être reconnue. Elle demande à être là, à être canalisée sur quelque chose, sur quelque chose peut-être que vous devez guérir, sur quelque chose que vous devez peut-être laisser. Elle demande à être canalisée, ce désir créatif. Concentrez-vous, concentrez ce feu sur quelque chose, sur, je ne sais pas, sur une création, sur une peinture, sur une manière de chanter, sur quelque chose qui vous nourrit. Parce que la guérison, elle consiste à transformer cette frustration, la frustration que vous avez là, ou cet auto-sabotage entre votre énergie créative. Parce que tes idées, ton art, ta voix sont ces canaux-là de ton expansion. Ces choses peuvent apporter la guérison. Ces choses, ils peuvent te guérir intérieurement et extérieurement. Le fait d'être dans ce moment présent-là, le fait de te concentrer sur une chose, ces choses, elles te guérissent, même si tu ne le vois pas présentement. Tes idées, ton art, ta voix sont tes canaux d'expansion, sont tes canaux de guérison. Et j'ai tiré la carte du 40, qui est la libération. On voit ce lotus là. On voit cette fleur-là qui est en train de clore. Ce Bouddha-là qui est concentré sur, on voit la partie des couleurs, le chakra racine, le chakra sacré, la couleur bleue, voilà. On voit ce sombre-là qui est au loin. Il est hors de la ville. Peut-être que vous devez sortir de la ville aussi pour vous concentrer. Vous devez sortir de ces maisons où vous sentez votre énergie éparpillée. Vous devez, en fait, vous devez vous libérer. Vous devez couper ces attaches-là toxiques. Vous devez vous couper de ces cycles qui ne nourrissent plus votre âme, qui ne nourrissent pas votre corps, qui ne vous nourrissent plus. Vous devez les couper. Et cela demande de prendre des décisions. Cela demande du courage. Cela demande du courage. Parce que la libération émotionnelle sera le prix de votre authenticité avec vous-même. Avec vous-même. Apprenez à vous parler. Apprenez à vous écouter. Apprenez à écouter vos ressentis. Comment vous vous sentez en ce moment? Comment est votre respiration? Vous vous sentez stressé? Vous vous sentez en joie? Vous vous sentez mal? Voilà, vous devez vous écouter. Vous devez écouter votre cœur avec cette couleur bleue qu'il y a, cette couleur de vert qu'il y a derrière ce moine-là. Vous devez écouter votre cœur. Nourrissez votre cœur avec des choses qui vous mettent bien, avec de l'art, votre voix, des chansons, une nourriture, peu importe. Peu importe. Prenez ce courage-là, prenez cette décision. Payez le prix pour votre authenticité. Payez ce prix-là. Et nous avons eu les nutriments. Avec la carte du 27, le 6, le 7, le 7, le 8, le 9, nous sommes dans ce cycle-là. N'est-ce pas? Ce cycle-là que on voit, on répète un peu les mêmes schémas, vous voyez un peu. On est dans ça. Mais quand je vois cette carte avec les nutriments, on vous dit qu'avant 2026, tu dois aussi guérir ta relation à la nourriture. Peut-être que vous êtes des personnes, quand vous êtes dans l'anxiété, dans la dépression, vous canalisez toute votre énergie, vous nourrissez toutes vos émotions avec la nourriture.
Alors qu'on vous a parlé des idées, on vous a parlé de ton art, on vous a parlé de la voix, qui sont des canaux de ton expansion, le désir créatif, on a eu le 1. Oui, attention à la nourriture ici, pour ne pas combler votre partie émotive, pour ne pas combler vos problèmes. Donc, ce que tu ingères comme aliments, information, énergie, relation, doit nourrir ton corps, doit nourrir ton cœur, doit nourrir ton esprit. Parce que les nutriments, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est un symbole. Parce qu'on voit cette femme qui est dans ce jardin ébène avec des fruits, avec des arbres qui donnent des fruits. Peut-être c'est dans cet environnement que vous devez baigner, mais vous êtes dans un environnement où il n'y a que désert et où il n'y a que peine. Parce que j'ai tiré la carte du cavalier des bâtons, et la carte des cavaliers de bâtons, c'est que c'est vrai que tu es en marche vers cette grande aventure spirituelle, créative, mais parfois, tu veux faire les choses dans la précipitation parce que tu es tellement dans la douleur, tu es tellement dans la peur. Tu dois apprendre à canaliser ton énergie sans t'éparpiller. Tu ne peux pas construire tout en un jour, non. Tu dois faire les choses avec constance, avec discipline. Ta guérison, elle ne peut pas venir en un jour. Ce jardin d'ébène-là n'a pas été planté en un jour. Ça a pris du temps. On a sémé. On a d'abord travaillé la terre. On travaille la terre. Ensuite, on a sémé. Et quand on sème, vous savez, quand les plantes commencent à pousser, il y a des oiseaux, il y a des insectes, il y a des arbustes, il y a des choses qui veulent venir gaspiller ou détruire cette plante. C'est ce que vous avez sémé. Donc, vous allez, vous allez défricher, vous allez arranger bien votre jardin, vous allez en prendre soin. C'est la même chose avec vous. En prenant soin, vous êtes concentré sur votre moment présent. Donc, tu apprends à canaliser ton énergie sans t'éparpiller avec le cavalier de bâton. Et on a le cavalier de bâton. Les bâtons, c'est notre feu intérieur. Tout se passe à l'intérieur de nous. C'est que c'est nous notre propre terrain. Nous sommes notre propre terrain. Nous sommes notre propre maison. Comment prenez-vous soin de votre maison? Et on a eu le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'appel à la nouveauté, à l'exploration et à l'enthousiasme. Mais cette carte aussi, c'est la nécessité de maturité. Donc, transformer cette impulsivité en vision à long terme. N'oubliez pas que le cavalier de denier, il est jeune. Le valet de bâton, ce sont des êtres un peu jeunes. Donc, vous devez prendre un peu de maturité. Ne faites pas trop des choses dans la précipitation. Prenez votre temps pas à pas. Faites des choses pas à pas. Organisez-vous. Travaillez sur votre guérison. Travaillez sur votre guérison à long terme, pas à court terme. Parce que avant 2026, tu dois guérir de la peur, de l'intimité et de l'impatience. Parce que ton chemin de transformation, il va passer par, premièrement, tu dois t'ouvrir à la profondeur relationnelle qu'on a eue avec la carte 53, sans masque. Vois-toi comme tu es, sans masque. Sans masque, même si cela te fait peur. Deuxièmement, tu dois apprendre à vivre ton moment présent. Je dis ton moment présent. Pour ne plus te disperser,
pour ne plus disperser ton énergie avec les gens qui ne vont pas te nourrir, avec des projets qui ne vont pas te nourrir, avec des choses qui te mettent encore plus mal intérieurement et extérieurement. Troisièmement, canalise ton désir créatif. Canalise ce désir créatif avec un projet structuré. Pas seulement avec cet élan-là passager. Non. Quelque chose de structuré. D'accord? Et quatrièmement, tu dois libérer tes poids, les poids là, du passé là, et les attachements nocifs. Tu dois te libérer de ça. Parce que tu as besoin de créer cet espace neuf, ces fondations neuves, ces fondations solides, cette guérison solide. Et avec la cinquième carte, cinquième moment, c'est tu dois nourrir ton corps, tu dois nourrir ton âme consciemment avec une alimentation saine. On ne peut pas parler de guérison sans alimentation saine. Des bonnes relations qui élèvent, qui vont t'élever. Les relations, c'est aussi une espèce de bonne nourriture. Avoir des bonnes pensées qui te soutiennent en regardant des choses qui vont t'apporter un plus sur le plan de la guérison, en écoutant des bons podcasts, en écoutant des choses qui nourrissent ton âme. Donc, ce que tu guéris aujourd'hui, écoute-moi bien, ce que tu guéris aujourd'hui devient ton carburant de demain pour 2026. Devient ton carburant même du futur. Ce que tu travailles aujourd'hui devient ton carburant du futur. Devient ton carburant si tu es en 2026. Donc, tu entres dans une ère où ton feu, on a eu beaucoup de bâtons ici, où ton feu intérieur sera aligné, nourri, libéré et vécu dans cette plénitude du moment présent. Parce que le moment présent a un impact pour ta guérison. Quand on parle de moment présent, c'est de prendre conscience de toi maintenant, dans ce que tu fais, dans chaque chose que tu fais. C'est de prendre conscience de toi. C'est de prendre conscience de ton art. Quand tu es en train de faire quelque chose, en t'écoutant, en écoutant tes émotions, en écoutant ton cœur, en écoutant ce que tu es en train de faire présentement. C'est ça ton moment présent. Dans ton toucher, dans ton écoute, dans humer le parfum, dans, voilà. Tu es là. Tu es là, présentement, dans cette plénitude. Donc, tu entres dans cette terre-là. Tu entres dans ton feu intérieur. OK? Alors, moi, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Et je crois que ça a été complet ce tirage quand même. Hein? Et pour ceux qui veulent me suivre dans l'extension, on s'est dit à tout à l'heure. Au revoir.